Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se refait un petit poster, le poster numéro 3. J'espère qu'il te plaira. Alors j'ai envie de le présenter d'une manière un peu plus particulière. Je vais juste laisser tourner en fond le speed art de ce poster. Et en parallèle, j'ai envie de te dire un petit peu, te donner quelques conseils sur qu'est-ce qu'il fait qu'un poster est bon ou non. Je vais donner quelques conseils. Mais voilà, c'est pas vraiment... Je dis pas que mes posters sont bons, sont excellents, que c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Je te donne juste voilà, des petits tips qui pourraient te servir si toi aussi tu as envie de réaliser quelques posters. Ben, tout d'abord, un bon poster c'est quoi? C'est un poster qui a un concept, qui a un thème. Le thème est vraiment important, c'est cet élément qui va vraiment faire de ton poster un poster intéressant ou non. Étant donné que l'idée ici c'est que tu racontes une histoire, c'est qu'il y a un message derrière ton image. Ici, pour ce poster, j'ai repris le commentaire sur la dernière vidéo du poster numéro 2 de Rohan Lolia qui m'a donné comme thème un poster sur l'amour. Alors de ce fait, je me suis lancé sur cette idée de poster, j'ai fait quelques croquis bien sûr auparavant afin d'avoir une idée. Et l'idée principale que tu peux retenir de ce poster, c'est une phrase finalement, c'est l'amour rend aveugle. C'est un peu cette idée que j'avais envie de mettre en place, en image à travers ce poster. Seconde petite astuce que je pourrais te donner, c'est par rapport à ton image, c'est qu'il faut travailler ta composition. La composition est vraiment importante. Ici sur Cinema 4D, on fait un travail du coup de caméra avec un angle particulier pour que au niveau de l'image, ça se balance, pour que les éléments se marient entre eux. Tu verras à la fin de ce speed art comment a été agencée l'image. Ce sera beaucoup plus facile pour expliquer cet élément. Il faut avoir une bonne composition, c'est-à-dire du contraste, qui est de l'espace avec des éléments, que la typographie soit à un endroit et le visuel peut-être d'un autre, ou encore la typographie peut se mélanger avec ton visuel. L'idée vraiment c'est qu'il y ait cette idée de balance. Ensuite, ce que je pourrais te donner comme conseil, c'est de mixer ton image ou ton visuel avec de la typographie. On a déjà vu sur la vidéo précédente les typographies complémentaires, bah, tu peux t'inspirer de ça. L'idée en fait c'est d'assembler le visuel avec une typo qui est soignée, qui est lisible et qui ait une hiérarchie importante, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies tes différents éléments, c'est-à-dire ton titre, ton sous-titre et ton texte courant, si tu as du texte courant, qui soit vraiment bien hiérarchisé pour encore une fois faire ce travail de composition. Il ne faut pas que cette typographie prenne trop de place sur ton visuel, étant donné que sinon on sera focus uniquement sur ta typo et pas sur ton visuel. Il faut vraiment que ce soit une harmonie, un ensemble cohérent entre les deux éléments. Si vraiment tu as envie de faire un poster uniquement avec de la typographie, ici tu peux te permettre de grossir cette typo, de vraiment avoir un parti pris au niveau de cette typographie en l'agrandissant, en jouant avec les différentes graisses et les différentes tailles. Je te conseillerais aussi, lorsque tu réalises un poster, c'est de prendre de la distance. Prendre de la distance sur ton image. Encore une fois, ça revient aussi à l'idée de la composition, étant donné que ton image va être vue de loin, entre guillemets. Par exemple, sur Instagram, les images sont vraiment petites. Il faut que tu prennes de ce fait de la distance avec cette image. Étant donné que le spectateur, ça va être la première... il faut en fait que cette image attire son œil. Et pour cela, il faut que cette image soit harmonieuse et bien balancé, encore une fois. Donc de ce fait, prendre la distance sur ton image, dézoome un petit peu, regarde ce que ça donne, si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, tu vas changer quelques éléments, tu vas ajuster les tailles, tu vas ajuster ta composition. Là je reviens un petit peu sur le niveau du visuel. Là on verra pas cette barbe sur le rendu final, c'était juste un test que j'avais fait, j'ai perdu de ce fait beaucoup de temps sur la création de cette barbe. Mais c'est pas grave, en tout cas j'ai essayé, mais je trouvais que le résultat n'était pas satisfaisant. Il faut que je m'entraîne un peu plus sur la génération de cheveux. Mais bon voilà, j'avais pas envie de passer trop de temps sur cette barbe, du coup je ne l'ai pas gardée. Bref, aparté fini. Le conseil suivant que je pourrais te donner, c'est amuse-toi vraiment. Il n'y a pas de pression, tu vois, vraiment l'idée c'est de s'amuser, c'est de créer un visuel, de progresser en créant ce visuel. Si c'est pour un client, de même façon, voilà, tu réponds au brief de la meilleure façon qu'il soit, tu as un thème puissant, tu racontes une histoire et tu t'amuses vraiment. L'idée c'est de la création, faut pas l'oublier, il faut s'amuser tout en restant sérieux et en apportant de l'intérêt aux détails de ton image. Le dernier petit conseil que j'aurais pu souligner, c'est au niveau de
des couleurs. C'est d'avoir une palette de couleurs assez précise. Moi, tu vas voir sur la fin, sur le rendu de mon image, c'est que j'essaye en tout cas d'avoir un ton uniforme sur sur mon Instagram. Ou du moins, j'essaye de plus le mettre en place sur mes dernières images. C'est-à-dire une couleur, enfin, un rendu un petit peu désaturé, avec du bleu assez brillant, pétant. C'est le ton que j'essaie de donner. Sur cette image, c'est pour cela qu'au niveau de la texture, on peut voir sur le modèle, j'ai choisi cette couleur bleue qui était vraiment présente majoritairement sur mon image. Et j'ai désaturé de plus mon rendu afin d'avoir vraiment ce ton assez particulier que j'aime bien. Quelque chose qui soit pas vraiment trop brillant, trop tape à l'œil, juste des éléments, des pointes de couleur qui puissent faire ressortir le modèle et le visuel. Ici voilà, on voit, je repars sur Lightroom. Le premier software qu'on a vu, c'est le software nommé Daz Studio, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment un super logiciel pour les personnages. Voilà, on arrive à la fin de ce poster, j'espère vraiment qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, encore une fois, quel thème tu aimerais que j'aborde, quel sujet tu aimerais que soit le prochain poster. N'oublie pas qu'il y a dans la description les liens pour la page Facebook si tu as envie de partager tes projets, partager tes créations, avoir une dose d'inspiration. Tout se passe en bas de la vidéo. Merci encore pour ton écoute et on se dit à la prochaine. Reste motivé, reste créatif, reste unique.